Tu as dû souvent entendre parler qu'il y a des gens qui vont te dire que les études, ça ne sert à rien, que les diplômes ne sont pas utiles. C'est un petit peu plus compliqué que ça et on va voir ça dans cette vidéo. Donc déjà, je t'inviterai un petit peu à te détendre, prendre ta petite tasse, un petit truc à manger, qu'importe, histoire qu'on passe un petit moment sympa. Du coup, pour entamer le vif du sujet, premièrement, pourquoi est-ce que c'est un petit peu faux ce genre de constat que les études ne servent à rien? Donc déjà, ce qui revient souvent, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que le diplôme, c'est un morceau de papier, ça ne fait pas spécialement les compétences, et je suis d'accord, le diplôme, c'est surtout le final du cursus qui atteste que vous avez normalement suffisamment de connaissances et de compétences générales ou approfondies dans un sujet pour pouvoir l'exercer sous un métier ou alors proposer vos services en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf que souvent, les personnes qui vont vous dire que ça ne sert à rien, quand on regarde un petit peu leur profil, je remarque qu'ils ont quand même de très beaux parcours scolaires. Or, le diplôme ne vous apporte pas qu'un morceau de papier et un supposé niveau de compétence pour faire quelque chose. Il apporte bien plus que ça. Donc parmi ce qu'on voit en surface, on va avoir la structure au niveau des compétences, des méthodes qu'on propose inhérentes aux compétences, au métier, le vocabulaire professionnel et toute la stratégie pour pouvoir exercer proprement ce métier, qui n'est que la surface visible de l'iceberg. Ces éléments-là vont être fortement influencés par la qualité de la formation qui est choisie, le nombre de temps, le temps qui sera alloué à cette formation, et surtout les débouchés qu'il peut y avoir derrière de par le réseau de certaines formations et écoles. Là où certaines études vont avoir un apprentissage plutôt actif, d'autres ce sera des apprentissages plutôt passifs. Ce qui fait que ça ne se vaut pas forcément dans la qualité aussi qui ressort en termes de compétences. Enfin, on va revenir à un premier détail pour descendre dans l'iceberg. Le diplôme peut être un amortisseur. Un amortisseur dans le sens où si vous avez un projet entrepreneurial ou d'autres types, le diplôme peut déjà, on va dire, réfréner certains risques, notamment parce que vous avez une stratégie de repli. Même si sur les réseaux, certains vont vous dire que le plan A, c'est le plan B, le plan C, le plan D, etc., etc., on ne connaît pas encore une fois les amortisseurs de ces différents individus. Donc parfois, il peut être un peu compliqué de juger une personne qui va te dire que son plan A, c'est son seul plan, alors qu'en vérité, elle a plus d'un amortisseur derrière elle pour réfréner les potentiels problèmes inhérents au risque. Donc le diplôme favorise également la reprise d'un emploi, l'accès à une autre formation, de repasser des concours, de se réorienter, bref, tout ça de manière plus facile. Bien que le diplôme ne soit évidemment pas une garantie de grande carrière, il va naturellement augmenter les chances d'avoir cette grande carrière. Ce qui en vient à un autre point que plus vous avez de sécurité, plus vous pouvez favoriser une potentielle prise de risque. Bien que le risque pourrait faire le sujet à lui tout seul d'une vidéo entière, grosso modo, entre ce qu'on nous vend sur les réseaux, des personnes qui vont dire qu'elles ont tout risqué, et ça peut être vrai en effet, il y a bien des gens qui ont tout risqué et qui ont réussi. Cependant, là, on rentre plus dans le biais du survivant pour ceux qui ont réussi que d'une réalité universelle. Parce qu'il faut prendre combien de personnes également ont pris ce même risque et malheureusement pour qui ça n'a pas abouti. Et surtout prendre du recul sur les histoires qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux parce que toujours pareil, entre la réalité et ce qui est raconté, il peut y avoir un delta absolument immense. Et en plus, le fait qu'on n'ait pas toutes les infos, on peut largement avoir le doute sur la plupart des histoires, qui, je remarque, se ressemblent un petit peu toutes, comme de par hasard, diraient certains. Pour revenir du coup sur le filet de sécurité, plus votre filet sera épais et gros, plus naturellement, vous allez pouvoir prendre des risques, apprendre de ces derniers, les diluer et typiquement tirer de plus gros gains sur le court, moyen et long terme. Juste parce que vous avez plus de sécurité mentale, on voit déjà qu'il y a un énorme delta entre la prise de risque et comment vous pouvez gagner quelque chose de ce risque et réduire les éventuels problèmes ou pertes en lien avec ce risque. De plus, vu que vous êtes moins possédé par l'urgence, vous avez tendance à prendre de meilleures décisions sur le temps, chose qui va encore une fois contribuer à cet aspect sécuritaire. Enfin, pour l'école, il faut savoir que le parcours vous crée un réseau, que ce soit par les enseignants, vos camarades de classe, le réseau qui peut être externe à l'école aussi, dont l'école dispose. Tout ça, en fait, fait que vous allez avoir accès à des personnes qui peuvent vous donner des infos que vous auriez mis plusieurs semaines à prouver et seulement en 5 minutes, ce qui fait qu'il y a un privilège sur l'accès à l'info. Parfois, si on va à un niveau au-dessus, notamment sur des choses à plus grande échelle, il peut arriver que vous ayez une info de manière privilégiée qui pourrait avoir un impact assez décisif dans votre carrière ou qui pourrait vous mettre un coup de boost et d'accélérateur sur le temps. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous pouvez comparer ça à des événements dans les jeux où ils vont multiplier les ressources par temps d'une période de temps à temps, ce qui fait que votre compte peut grandement prendre en valeur et en efficacité en très peu de temps. Également, le fait de sociabiliser avec les autres, ça travaille déjà votre manière de bosser avec les autres. Comme on dit dans la vie, l'union fait la force, et ça je peux vous dire, c'est vraiment pas des blagues. Additionné à ça, tout ce qui va être le travail de la confiance, les capacités que vous faites sur vous-même,
comment traiter avec les autres et comment négocier parfois avec les autres, en fait, le cumul de tout ça fait également que vous serez bien meilleur sur les prises de décision au niveau social. Et je préfère vous dire, quand vous avez les bonnes connaissances, ça peut être un énorme ascenseur, en fait, et un énorme accélérateur dans tout ce que vous faites dans votre vie. Du coup, ça fait le point avec le One Man Army. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles peuvent s'en sortir sans diplôme, toutes seules et tout. Ça existe des personnes comme ça, des gens très téméraires et très courageux. D'ailleurs, je vous salue au passage et partagez en commentaire un peu votre expérience à ce sujet-là et comment vous avez fait. Parce que je trouve que ça relève parfois proche du miracle, surtout dans la société d'aujourd'hui. Et pour revenir sur le One Man Army, en fait, les gens qui pensent pouvoir tout faire, il y a une différence entre pouvoir tout faire et une équipe qui pourra tout faire, ou alors des gens qui peuvent vous aider à faire d'autres choses. Parce qu'il y a un moment, même si on suppose que vous êtes quelqu'un qui peut être très fort, voire excellent partout, vous êtes limité par plusieurs ressources et notamment le temps et l'énergie. Là où si vous êtes plusieurs, tout naturellement, en fait, ça devient plus facile. Car pour revenir à la personne excellente partout, je n'ai encore croisé personne dans ma vie qui est vraiment excellent partout. Les profils les plus impressionnants que j'ai connus étaient excellents dans un domaine et très forts dans d'autres. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sur les réseaux, du coup, pour tout ce qui va être les succès spectaculaires des personnes qui n'avaient pas de diplôme, etc., ne prenez pas ça, je le répète, pour argent comptant. Ça représente une exception qui confirme souvent la règle. Parce que je le répète par le biais du survivant, combien ont échoué là où combien ont réussi. Et je pense si vous prenez un échantillon de 100 personnes, oui, j'ai sorti ce chiffre de mon chapeau, je pense qu'il y en a bien entre 95 et 99 qui se sont un petit peu cassé la figure. Et ça prend tous les domaines qui existent, que ce soit le business, que ce soit la musique, le sport, que ce soit l'investissement aussi. L'investissement d'ailleurs c'est assez particulier. Donc vraiment je vous dis faites très attention parce qu'il faut pas juger le résultat mais surtout un petit peu tout ce qui est inhérent à côté. Car l'objectif c'est que vous duriez dans le temps, dans de bonnes conditions que ce soit physique ou mentale ou pour votre santé et que vous preniez les bonnes décisions petit à petit et surtout sur les réseaux les personnes qui vont vous dire que les diplômes servent à quelque chose. Écoutez-les, c'est pas pour vous emmerder qu'elles disent ça, elles savent de quoi elles parlent généralement. Je vous inviterai d'ailleurs à voir sur TikTok, il me semble, c'est le Prince Aladdin, il avait fait une vidéo très pertinente à ce sujet, il faudrait que je vous la retrouve. Si quelqu'un la retrouve, s'il peut la mettre en commentaire, ce serait vachement cool pour tout le monde. Et du coup, pour revenir à nos moutons, prendre son temps, je dirais que ça vous permet d'accélérer sur le temps. Ce qui est assez paradoxal. Ça fait un peu la liaison entre le lièvre et la tortue. Parce que le résultat, en fait, on a l'impression que ça vient d'un coup, alors que, encore une fois, quand on pense que les choses viennent d'un coup pour quelqu'un, la réalité, c'est que la personne a peut-être déjà travaillé pendant quelques années avant d'obtenir le résultat qu'elle a là. Sans compter tout ce qu'elle a dû traverser pendant ces quelques années, que ce soit les doutes, les phases où les résultats n'étaient pas très concluants et il fallait se relever, et parfois ils étaient tellement peu concluants que est-ce que ça vaut la peine de continuer? Donc en fait, vous remarquez que il n'y a pas qu'un aspect, la courbe de progression, c'est vraiment un tas de courbes qui s'entrecroisent, qui parfois ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, si tout ne va pas en ligne droite, ne vous en faites pas, c'est normal. Je pense que les gens qui connaissent cette situation vous le diront, si tout se passait en ligne droite, en quelques mois, vous pourriez passer d'une personne, je dirais, plutôt moyenne à quelqu'un qui est déjà multimillionnaire. Parce qu'on pense qu'en étant débutant, les choses se passent en ligne droite et c'est normal car on n'a pas forcément tenu compte d'autres facteurs qui pourraient mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc finalement, je vous dirais que le diplôme vous apporte une sécurité, il vous apporte du réseau. Le réseau, derrière, ça vous permet de travailler. Et naturellement, les gens qui sont autour vont vous permettre de soit vous aider, vous apporter des infos pertinentes, ou alors privilégier avant un événement important. Ça permet également d'avoir une forte sérénité mentale, notamment durant la prise de risque, car vous avez une solution de repli. Et derrière, de par le cursus scolaire et que normalement un bon cursus, pour ceux qui ont fait notamment un master, c'est au moins 5 ans et même certains 7, 8 ans et plus. Ça vous apprend à être patient dans ce que vous faites et qu'il faut faire les choses étape par étape. Donc en fait, si je devais conclure la vidéo, la solution, elle est entre les deux positions. Le diplôme, ça ne fait pas tout, mais ça ne fait pas rien non plus. Donc toujours pareil, partagez votre avis en commentaire, notamment pour ce type d'expérience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des personnes qui auront probablement réussi sans avoir eu le moindre diplôme. Dans ce cas-là, partagez un petit peu comment vous avez fait, car je le répète, pour moi, ça relève presque du miracle ou de la chance, du moins lorsque c'est fait instantanément ou quasiment instantanément. Et pour les personnes, du coup, qui jurent beaucoup par l'aspect scolaire et tout, dans tout ce qui est l'évolution de la société, pareil, partagez votre avis de pourquoi vous pensez que les diplômes, ça fait presque tout, ou alors du coup, si ça fait entre les deux.